Bonjour et bienvenue sur Tech Trends TV. Aujourd'hui, nous allons faire le tour de l'Apple TV 4 et sa nouvelle télécommande. Cette nouvelle plateforme se différencie des précédentes Apple TV grâce à son système d'exploitation tvOS qui va permettre à chacun de développer sa propre application. Elle est présentée par Apple comme le futur de la télévision, alors que d'autres y voient plutôt une console de jeu. Est-ce une révolution? Est-ce qu'il faut l'acheter? La réponse tout de suite. C'est parti! L'Apple TV est-elle la TV du futur? L'Apple TV 4 se présente sous la forme d'un boîtier équipé d'une télécommande innovante, la série Remote. Elle est disponible en 32 et 64 Go. Selon moi, la 32 Go est suffisante pour la majorité d'entre nous. L'Apple TV n'est pas le premier Media Center d'Apple et ses améliorations majeures étaient déjà présentes chez la concurrence. Ainsi, Amazon et Google permettaient déjà de développer des apps et jouer sur le boîtier de TV connecté. Roku et Voxy étaient également plus évolués que le boîtier d'Apple. Alors, qu'est-ce qui change finalement avec cet Apple TV? Les jeux iOS sur la TV. Le smartphone d'Apple dispose de la plus grande bibliothèque existante, toutes consoles confondues. On peut donc s'attendre à voir apparaître beaucoup de jeux sur l'Apple TV, bien plus que sur les consoles Android ou IA, qui malgré le buzz n'aura été qu'un échec commercial. Néanmoins, les jeux iPhone et iPad ne sont pas directement compatibles avec l'Apple TV. Pour les adapter, il faudra accepter quelques contraintes. Le poids maximum de 200 mégaoctets par jeu, qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais surtout être jouable avec la série Remote. On se rend assez vite compte que la série Remote n'est pas un périphérique de jeu et le plus beau jeu de l'Apple TV, Rayman Adventure, est également un des plus injouables. Inutile d'espérer jouer à GTA ou Call of Duty sur l'Apple TV, d'autant plus que contrairement à l'iPhone, il n'est pas possible d'afficher un joystick virtuel sur la série Remote. Non, l'Apple TV n'est pas une console de jeu et du coup, on peut se demander si l'achat d'une manette style série Nimbus serait justifié si peu de véritables jeux sortent sur l'Apple TV. À voir avec le temps. L'Apple TV en tant que Media Center. S'il y a bien un domaine sur lequel l'Apple TV 4 est à l'aise, c'est sa fonction Media Center. Et on voit clairement que c'est pour cela qu'elle a été créée. Netflix se lance instantanément et peut proposer même des films à regarder depuis l'écran d'accueil sur l'Apple TV. D'autres apps valent le détour. Plex qui se comporte plutôt bien et Nastify Player qui permet de regarder un film se trouvant sur votre NAS. Et bonne nouvelle, il supporte le DivX et le MKV. Jusqu'à présent, je n'ai pas parlé de choses extraordinaires. Une pseudo-console, un Media Center, ok, mais la réflexion d'Apple est beaucoup plus profonde. Commençons par la série Remote. Elle permet de commander la TV à la voix, un gadget pour moi car je ne sais pas écrire avec Siri et quand je lui demande de faire une recherche, elle ne me trouve rien, bug, besoin de mise à jour, problème avec la Belgique. Par contre, son trackpad, inspiré de celui du Mac, fait toute la différence avec la concurrence. Oui, l'Apple TV Remote n'est pas une manette, elle n'est pas plus pratique pour écrire, mais commander une TV connectée, il n'y a pas mieux et c'est là où Apple écrase toute la concurrence. On peut penser que l'Apple TV est le fruit d'une grande réflexion concernant l'interface utilisateur. Ils sont repartis à zéro, ils ont oublié iOS, Android, macOS X et ont repensé la télévision. C'est comme ça qu'Apple a révolutionné le smartphone. Il existait déjà des smartphones sous Windows ou Symbian, même tactiles. Mais ce que les autres ont essayé de faire, c'est de faire rentrer un ordinateur dans un téléphone. Chez Apple, on a inventé une nouvelle façon de surfer et d'interagir avec la machine. Je dirais que tvOS c'est un peu pareil, ce n'est pas un ordinateur ou une console dans une TV, ils considèrent qu'une Smart TV ce n'est pas fait pour surfer, pas pour tweeter ou pour aller sur Facebook, ils empêchent même l'affichage de WebView dans les apps. On ne pourra donc pas afficher un site sur l'Apple TV, mais ils ont inventé un nouveau format, le TVML, qui, avec le TVJS Frameworks, permet d'alimenter une application facilement avec des fichiers XML. C'est très intéressant car avec ce format, Apple invente un nouveau standard en matière de TV connectée qui s'appuie sur des langages très connus par les développeurs, les web développeurs. Grâce à ce nouveau format, il est également évident que le Media Center d'Apple disposera rapidement d'un très grand nombre d'applications vidéo uniformisées. Ces applications seront faciles à utiliser avec Siri et le trackpad de la série Remote. L'Apple TV est-elle la TV du futur? Je ne sais pas, mais elle apporte de nouvelles bases, car je pense que d'ici quelques mois, nous verrons apparaître
de nombreuses applications de youtubeurs, du coach, de e-learning parfaitement intégrées, peut-être même de nouveaux business autour de la vidéo. Nous aurons un contenu qui est différent de ce que l'on trouve sur un PC, et c'est bien là la force de l'Apple TV 4. Offrir une nouvelle expérience plutôt que d'adapter des expériences existantes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à ciao ciao pour une prochaine Tech Trends TV.